Bonjour Monsieur, Dame, bienvenue dans ces bulletins d'information. Le Rwanda est enfin reconnu officiellement comme agresseur de la RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette annonce tant attendue a été faite dimanche à Goma, au Nord Kivu, par cette délégation de l'ONU au terme de leur séjour en RDC. Suivez. Devant la presse, les ambassadeurs Michel Blanc du Gabon et Nicole Rivière de la France, chefs des délégations, ont confirmé toutes les affirmations contenues dans le rapport de l'ONU sur l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre de l'Est de la RDC. Le groupe de 15 de la mission du Conseil de sécurité s'est rendu à l'évidence de la situation humanitaire dramatique que vivent les populations du Nord Kivu. Interrogés sur les sanctions, les diplomates onusiens ont indiqué que le sujet est sous examen au Conseil de sécurité. L'ambassadeur Michel Xavier Biang a souligné, je cite, « Nous devons aider la RDC à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses. » Sur le terrain, l'armée rwandaise qui opère à travers le M23 continue à multiplier les attaques contre les positions de FARDC, notamment dans la cité de Sake. Grève de chauffeurs de taxi ce lundi matin. Plusieurs personnes ont éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer. Le chauffeur dénonce la nouvelle grille tarifaire de trajet rendue publique par l'hôtel de ville. Reportage Richard Kabeya et Torres Satibou. Ceux qui se sont présentés tôt ce matin dans les arrêts de bus ne diront pas le contraire. Difficulté énorme de transport, c'est le mot sur toutes les lèvres. Pour cause, la grève annoncée des chauffeurs de taxi qui contestent la nouvelle tarification de trajet mise en place par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Seulement, le lourd tribut est payé par les passagers. Vraiment, les difficultés sont là, les difficultés sont certaines, qu'on ne sait pas savoir comment atteindre le lieu du travail. C'est vraiment pénible, je suis sûr et certain, vous voyez les images. Nous sommes là, mais il n'y a pas de transport comme tel. Sûrement, les chauffeurs se sont rebellés. Ils ne veulent pas obtempérer aux mesures de l'hôtel de ville. Donc ils veulent maintenir les prix toujours à la hausse, quoi. Hausse du prix du carburant couplée à la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, c'est notamment les raisons évoquées par les chauffeurs de taxi qui doutent d'ailleurs de l'efficacité des mesures de contrôle de cette disposition. Nandimite pe ba respecter ango puisque l'état pata lobby toyo kana biso pe bangote ndeti ngamo pe la nga chauffeur no bombe ka ndela lingi pe ba kangala bango ngaite ce roulage akanga la corrompre na moi 5000 fois tiki nenga. Cette grève appelée par les chauffeurs de taxi a été partiellement observée dans la capitale. Direction la ville de Chikapa au Kasaï où la pluie de ce dimanche a encore détérioré l'état du ravin appelé Sokajik. Deux infrastructures sont à quelques millimètres près d'être englouties par cette érosion. Alexandre Paulin Camagna. Les efforts de l'Office des voiries et drainage n'ont pas permis d'éviter le pire. En plein travaux de remplement du ravin appelé communément Sakajik, cette érosion a déjà atteint les racines de l'école La Providence qui pourrait, selon les observateurs, être engloutie dans la prochaine pluie. Par ailleurs, d'autres offices, dont les églises, se trouvent déjà dans le ventre de ces ravins qui ne cessent de progresser dangereusement. Jusque-là, la menace pèse encore sur le boulevard Lumumba qui risque d'être coupé en deux si les travaux ne sont pas menés à la vitesse des croisières. Il faut dire que des alertes sur ce dossier datent de plusieurs semaines maintenant. Des sources de la société civile indiquent les retards dans lesquels ont agi les autorités tant nationales que provinciales, ce qui serait selon elles à la base de l'aggravation de la situation. Le premier ouvrage de programme de développement local de 145 territoires du pays seront livrés dès avril prochain. C'est la résolution d'une réunion tenue le week-end par le Premier ministre autour de toutes les parties prenantes. Il s'agit de faire le point sur l'état d'avancement de ce vaste programme. On écoute tour à tour le porte-parole du gouvernement, le directeur général de la CBECO et les coordonnateurs de la CFIF. Aujourd'hui, les agences ici représentées pourront brièvement vous dire ce qu'ils ont déjà pu faire, mais les grands travaux ont déjà commencé.
Il y a même des premiers ouvrages qui pourront être livrés dès les mois prochains. Il s'agit principalement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. On a beaucoup discuté sur les routes des dessertes agricoles. Il y a 38 000 qui doivent être faits dans le cadre de ces projets. Là aussi, il y a des premiers acomptes qui ont été versés par le gouvernement. On a discuté de l'interconnectivité de ces routes avec les routes d'intérêt provincial et même d'intérêt national. C'est dire que tous les pays est en chantier et dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir tous les détails sur les images, sur les travaux qui est fait à la fois par le Bureau central de coordination, CFF et PNUD. Voilà. Nous avons déjà lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 189 écoles, 124 centres de santé dans nos 48 provinces. Nous venons aujourd'hui, je crois que les images continuent déjà à circuler, nous montrons au public ce que nous sommes en train de faire à l'intérieur. Maintenant, nous venons de signer des contrats avec 70 PME pour 731 infrastructures qui vont descendre maintenant dans le territoire pour pouvoir aussi lancer les travaux. Quant à nous, la CFF, nous avons fait le point sur l'exécution physico-financière des activités qui se déroulent dans nos 7 provinces, qui représentent 43 territoires. Globalement, les travaux ont été lancés sur tous les chantiers. Et les premières réceptions, nous devrons les avoir vers le mois de mai. Et les dernières infrastructures seront livrées en juillet 2023. Concernant les voies de desserte agricole, toutes les études sont achevées. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, tout le rapport de ces travaux. Ce que nous attendons maintenant, c'est le go, l'accord, pour que nous puissions lancer des dossiers d'appel d'offres. Parlons sport avant de prendre la revue de presse. L'ASV Club manque l'occasion de prendre la 2e place du groupe A de la Ligue des Champions en s'inclinant par 1-2 le samedi face à la JS Kabylie à Alger et s'éloigne de son destin. Pour en parler, je reçois sur ce plateau notre consultant maison en matière de sport, Joseph Majandon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Divine Siala. Alors, Joseph, on peut d'emblée dire que le V-Club est en voie de quitter la compétition? Vu le contenu du jeu présenté par l'ASV Club les samedis derniers contre le JS Kabylie, on ne s'attend vraiment à un ASV Club qui sera qualifié pour la prochaine édition. Alors, avec ces 3 défaites, donc 4 sorties, avec une 7 victoires, le Club n'a plus son destin à main, mais tout n'est pas encore fini parce que si JS Kabylie ou encore Petro Athletic de Luanda perdaient leurs 2 derniers matchs et avec Club gagner les restes de ces matchs, ils pourraient être qualifiés pour le second tour de la compétition. Alors, Joseph, c'est presque tout le club congolais qui passe un mauvais séjour aux interclubs de la CAF, qui, entre Mazembe, Lupopo, Desampé et V-Club, puis encore honorer les RDC. Bon, Lupopo semble être une petite lueur d'espoir. Les autres représentants congolais sont déjà de Amir, vous voyez. Alors, vu l'investissement et puis le sérieux mis dans l'équipe, la formation de ce Lupopo pourrait aussi faire rêver les Congolais, mais ça sera possible s'ils sortaient les biceps contre devant ces 2 matchs qu'il lui reste, 2 matchs décisifs contre Marumo Galante ou encore SM Alger. D'ailleurs, Marumo Galante est déjà qualifié avec 9 points et SM Alger 2e avec 2 points, alors avec 7 points. Et si Lupopo réussit à renverser toutes ces 2 équipes, il pourrait se qualifier pour le second tour. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous cette contre-performance de club congolais tout d'un coup? Il y a 10 raisons patentes. Il y a la première raison, c'est le manque de championnat. Alors, ça se sent dans les jambes de nos joueurs. Et le manque de championnat pèse vraiment dans les jambes de nos joueurs. Un champion d'ailleurs Boité qui a vraiment du mal à trouver d'ailleurs Lucie durant son déroulement. Et la deuxième raison, c'est celle de la délocalisation de matchs de 3 représentants. Il y a avec Club, il y a Lupopo, il y a Derek Clémenté Mapembe qui joue hors du pays. Alors, ces équipes, d'abord, premièrement, c'est du manque à gagner pour les équipes. Deuxièmement, nous sentons vraiment cette communion. Il n'y a pas de communion entre supporters et équipes, ce qui pèse sur les joueurs parce qu'ils ont du mal à s'adapter dans le terrain étranger. Vraiment. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Livin Siala. À présent, la revue de presse.
C'est l'heure de compléter la revue, l'actualité avec la revue de presse. Elvis Métis m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Elvis. Bonjour Monsieur Aladivine, bonjour à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. Merci beaucoup. Alors on va commencer par l'avenir. Projet Chile-Gelou. La population réclame la reprise de travaux par Greg Fachi interpellé. Comme tu le dis, Divinciala, 3 mois après la résiliation du contrat de Craig 7 dans le Kassai, les travaux sont en arrêt au lieu que Craig 7 reprenne les travaux. Comme il y avait déjà un bel élan, le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, voudrait signer un contrat avec 2 sociétés chinoises qu'il voudrait payer au-delà du double de Craig 7, c'est-à-dire 1 800 000 $ par kilomètre au moment où Craig 7 n'avait que 800 000 $. La question est celle de savoir qu'est-ce que le DG Tumba va faire ces 2 sociétés chinoises qu'il n'a pas fait avec Craig 7. Ici est de préciser que Craig 7, après l'annonce de la résiliation du contrat, a répondu et a demandé qu'une réconciliation des comptes soit faite car il n'y avait ni détournement ni lenteur, parce que cette lenteur dont parle l'OVD est due au fait que l'OVD, le FONER, n'avait pas payé à temps à ces niveaux où la poursuite et la faute de Craig 7, il s'agit des remboursements de ce que Craig 7 a déjà préfinancé. Donc le retard ne vient que de l'OVD. Curieusement, jusqu'aujourd'hui, ni le DG Ntumba, ni encore moins son ministre des ITP, Alexis Guissaro, n'ont jamais répondu à la lettre de Craig 7. Et alors le chef de l'État doit écouter la voix de la raison, celle de la population du Grand Kassai qui réclame à corps et à cri le retour de Craig 7 pour la poursuite des travaux dans cet espace. En tout cas, toujours parmi vos belles sélections, nous avons la prospérité, on nous dit. Escadron armé, l'archevêché de Lubumbashi, la Sanko interpelle les acteurs politiques. Elvis Métis. C'est une publication de 9 mars 2023 du mémorandum de son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et administrateur apostolique de Kamina, adressé au pouvoir public et aux institutions de la République, a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur le péripéties de ces événements lancés, mesurer la gravité de faits perpétrés par les hommes lourdement armés, ces réclamants de la garde républicaine qui ont envahi de façon impromptueux l'archevêché de l'église cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Ces faits constituent une violation flagrante de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RDC sur le matière d'intérêt commun signé le 16 mai 2020, notamment en son article 6, 2 et 3 qui stipule, je cite, « Dans le cadre de sa législation, la République démocratique du Congo assure l'inviolabilité des lieux de culte, des églises, de chapelles oratoires, des cimetières et leurs dépendances. Et ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages de façon permanente ou temporaire que pour des motifs graves et avec l'accord explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. » Vraiment, pour finir avec votre belle sélection de la revue de presse, nous avons Forum des As. À Matongé, les changeurs attribuent la dépréciation du franc congolais à des spéculations. L'inflation bat record et pose problème. Interroger le cambiste œuvrant au quartier névralgique de Matongé dans la commune de Kalamo attribue cette dépréciation à des spéculations sur le marché des changes. Elle s'explique par des anticipations irrationnelles de l'évolution des cours de monnaie, explique Mi-José habitué à travailler en collaboration avec le station de service au rond-point Victoire. Cela signifie, ajoute-t-il, que des changeurs de monnaie auprès de qui les opérateurs économiques et en quête des devises s'approvisionnent des devises et satisfaire à leurs besoins non satisfaits par les banques ne permettent d'augmenter le taux d'échange de la devise afin d'en tirer profit individuel à court terme. Merci beaucoup Elvis Métis. Merci à tous les spectateurs de la FM Télévision. C'est la fin de ces bulletins d'information. Messieurs, dames, merci à tous de nous avoir suivis.